Nous avons lu au début de ce culte, nous avons lu ce verset d'Apocalypse où Dieu se présentait comme « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et cette expression, on la retrouve un peu plus loin aussi, toujours dans Apocalypse au chapitre 21 et au verset 6. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Dieu nous donne accès à la source de l'eau de la vie gratuitement. Et cet accès, c'est par le sacrifice de son Fils que nous l'avons. Et avant d'arriver au moment de la scène, on va se souvenir, à travers ces deux signes de ce sacrifice qui nous donne cet accès. Je vous propose de vous lever encore une fois et de chanter ces deux chants qui nous parlent du sacrifice et du sens de la croix, avec à l'agneau de Dieu et montre-moi l'aurore. Montre-moi l'aurore de
Nous allons maintenant nous souvenir de ce sacrifice avec le repas de la Seine. Et avant de s'en souvenir, je propose de relire quelques versets qui nous parlent de ce sacrifice. On le retrouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, au verset 33. À partir du verset 33, à midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une forte voix: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et un peu plus loin, au verset 37, cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
Et c'est le sacrifice du Fils de Dieu, justement, dont on va se souvenir ce matin. Et j'invite donc tous ceux qui souhaitent partager ce repas à le faire. Et pour partager ce repas, il faut d'abord avoir reconnu que Jésus est mort et ressuscité, et que ce sacrifice, c'est la seule façon pour nous d'être pardonnés de nos péchés et de pouvoir être dans la présence de Dieu. Donc j'invite donc tous les frères et sœurs qui ont été baptisés, qui ont témoigné à travers ce baptême, qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils ont accepté que ce sacrifice était la seule manière pour eux d'être dans la présence de Dieu et d'être pardonnés, de se lever pour faciliter la distribution. Puis j'invite aussi tous ceux qui veulent prendre ce repas à bien réfléchir à la portée de ce que cela signifie et de s'examiner, comme nous rappelle la parole, s'examiner soi-même pour être sûr qu'on ne prend pas ce repas machinalement, c'est sûr qu'on a le souhait, même dans notre imperfection, de suivre le Seigneur. Donc voilà, je vous invite à vous lever pour ceux qui veulent prendre la scène et les frères que j'ai sollicités à venir. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons que toi, le grand Dieu de toute éternité, celui qui est, qui était et qui vient, tu t'es abaissé et tu es venu comme un homme sur cette terre. Et tu as pris un corps d'homme. Et dans ce corps d'homme, tu as marché. Et tu as marché vers cette croix. Et nous avons lu ces versets où tu es mort sur cette croix. Et nous voulons nous souvenir maintenant que dans ce corps d'homme, Seigneur, tu as été fait péché pour nous. Que dans ce corps d'homme, tu as subi la colère de Dieu contre le péché sur la croix. En prenant ce pain, simplement nous souvenons que ce grand Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Et en attendant d'être tous réunis, c'est dans un simple acte de communion que nous souvenons que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain. Et nous prenons ce pain en nous souvenant de toi et en nous inclinant devant ton amour. Amen. Oui, Seigneur, en ce moment même, nous nous souvenons que par nos propres forces, par nos œuvres, par nos actes, nous n'aurons pas pu nous approcher du Dieu trois fois saint. Mais qu'il a fallu que toi, le Fils du Dieu très haut, tu descendes. Tu ferais ce chemin pour nous, pour que ce matin nous puissions voir cette lumière dont nous avons chanté tout à l'heure, ébahis par la lumière. Oui, cette lumière, c'est toi qui nous l'as apportée à travers cette œuvre qui nous dépasse, cette œuvre majestueuse à la croix qui nous dépasse complètement. Cette lumière, tu nous l'as apportée à travers cette œuvre. Oui, ce matin, nous pouvons dire merci. Merci Seigneur, parce que oui, tu as mis la lumière dans nos cœurs. Jour après jour, tu nous purifies à travers ton sang qui a été coulé à la croix. Jour après jour, Seigneur, à travers ce sang, nous pouvons nous approcher du Père, parce que ce chemin, tu l'as ouvert pour nous. Nous voulons juste te dire merci. Merci pour ton sang et merci pour le salut. Prenons la coupe. Amen. Je vais vous rasseoir. On va bientôt ouvrir la parole de Dieu. Et avant ça, je vous propose d'abord de lire un verset. Un verset de l'apôtre Paul qui donne des conseils à Timothée. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant que tu l'as appris
Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Et pendant qu'on finit de ramasser, je vais vous proposer de vous lever. Peut-être que les jeunes, alors c'est les petits, on classe, voilà, et les grands, il n'y a pas classe pour les grands aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour chanter ce dernier chant de Ta parole, comme un encouragement vraiment à ce qui nous attend juste après. Je vous propose de prier pour les moments qui arrivent. Seigneur, oui, c'est un trésor que tu nous as laissé. Et maintenant, on va pouvoir l'ouvrir, apprendre de toi, apprendre grâce à cette parole. Et on veut te remettre particulièrement les moments qui arrivent, que tu nous aides à nous appuyer sur le Saint-Esprit pour
être nourris. On te remet aussi Garcia qui va parler en ton nom, Seigneur, que tu le guides aussi dans ces moments. Amen. Bonjour à tous. Wow, c'est bien. Donc je pense que tout le monde m'entend, c'est très bien. J'espère que vous allez bien. Peut-être avant de commencer, je commence déjà. Je voulais vous proposer déjà pour juste une petite entrée en matière, d'imaginer quelque chose, mais je pense que ça vous est déjà tous arrivé, que ce soit au travail ou peut-être en bricolant à la maison ou même au sport, pour ceux qui font du sport en équipe et tout ça. Imaginez que vous avez fait un travail, vous avez passé du temps, quoi, ça vous a vraiment pris de l'énergie, et vous avez fait un travail qui, à la fin, enfin pour vous en tout cas, il est nickel, quoi. Vraiment, voilà, vous dites, wow, ça frôlait la perfection. Et qu'au moment où vous devez le présenter à la personne qui doit vous évaluer, je ne sais pas, qui vous évalue pour le bricolage à la maison, ben, moi je sais qui. Mais imaginez qu'à ce moment-là, la personne vous dit c'est super, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Comment vous vous sentez dans ce genre de situation? Je pense que tout le monde, je sais pas, moi en tout cas ça m'est arrivé. Et effectivement on est un peu, ils sont jamais contents, il faut plus, il faut toujours plus. Mais ce scénario ressemble un peu à ce qui se passe ou s'est passé à l'église de Thessalonique. Alors pour ceux qui le savent, donc depuis 3 semaines, un mois, on fait des prédications textuelles suivies sur la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et donc nous avons vu les 3 premiers chapitres jusque-là. Et donc pour rappel, vous avez vu du chapitre 1 au chapitre 2, Paul a remercié Dieu pour cette église qui avait véritablement reçu l'évangile et que ça se voyait, quoi. Cette église elle avait un amour concret, elle avait une persévérance malgré ses persécutions, elle avait une foi qui était vivante, qui était connue dans toute la région. Bref, c'était une église qui était exemplaire. Quoique très jeune, parce qu'apparemment il avait peut-être 1 mois ou 2 mois d'existence, c'était cette église, mais il était très exemplaire. Et au chapitre 3, lorsque Paul s'inquiétait un peu, il craignait que le diable puisse venir détruire cette église avec toutes sortes de persécutions, de faux enseignements et tout ça. Il envoie donc Timothée pour aller savoir comment ça allait, donc on avait vu la dernière fois. Et Timothée revient avec la bonne nouvelle, en disant, non, ils sont très bien, cette église, franchement, ils sont très bien. Et Paul, donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait juste après ça ? Est-ce qu'il a dit, c'est bien, très bonne église, allez, on ferme le livre, on passe à une autre église? Non, Paul, il va dire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes très bien, mais peut mieux faire. Pourquoi je dis ça? On le voit au chapitre 3, qu'on a vu la dernière fois. À la fin du chapitre 3, déjà, il prie pour eux, dans ce sens, pour qu'ils grandissent. Il dit, il prie pour leur amour, que leur amour grandisse, et à la fin, donc au verset 13, il dit que Dieu affermisse ainsi votre cœur afin qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus. Et dans le verset suivant, du chapitre 4 qu'on va lire aujourd'hui, il commence en ce sens en disant, maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Très bonne église, c'est ce que vous faites. Mais de même, nous vous demandons et nous vous encourageons dans le Seigneur. Progressez encore. Faites encore mieux. Alors, pourquoi est-ce que Paul leur dit ça? Est-ce qu'il est très perfectionniste? Il veut toujours plus, toujours plus? Je pense pas. Je pense que Paul, vraiment, il sait, et nous on le sait tous aussi, il avait dit en Philippiens 3, par exemple, que la vie chrétienne, c'est comme une course. On est appelé à courir. Si on arrête de courir, on n'arrivera pas au bout de la course. On est obligé de courir, de progresser pour ressembler de plus en plus à Jésus. La finalité, c'est d'être avec Jésus, c'est de ressembler à Christ. Et donc, on est appelé à continuer à courir. Si on arrête de courir, si on arrête de progresser, on recule, on n'avance pas. Donc c'est dans ce sens-là que Paul va les encourager à progresser. Donc du coup, à partir de maintenant, donc à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de la lettre, Paul va leur donner des instructions pratiques pour les aider à progresser
quoi qu'ils n'aient pas trop besoin à ce moment-là peut-être, mais ils ont quand même besoin de progresser. Et donc Paul va leur donner des instructions pratiques dans ce sens. Et donc c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin de la lettre. Alors moi aujourd'hui, je me limiterai qu'à faire le début du chapitre 4 et les autres frères feront la suite. Donc je vous propose de lire, prenons nos Bibles dans le camp 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et donc on va lire à partir du verset 1 et on va s'arrêter au verset 12. Pensons à garder nos Bibles ouvertes, nos téléphones ouverts sur ce texte-là. On va essayer de rester le plus longtemps possible. Les autres versets, ils vont s'afficher, donc ne pensez pas forcément à changer tout le temps. Vous pouvez rester là-dessus. Comme ça, si vous allez vérifier tout ce que je dis, si c'est conforme ou pas. Donc, je vais le lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12. « Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites, de même que nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. C'est lui donc qui rejette ces instructions, que ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Esprit Saint. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est ainsi que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Donc si je peux résumer ces instructions de Paul dans tout ce qu'on a lu, je pense que c'est dans le verset 2, Dieu veut que son Église progresse encore dans la sainteté. C'est la volonté de Dieu, il le dit là, c'est la volonté de Dieu. Parfois on cherche à savoir, surtout les jeunes, on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, quelle ville je dois aller, quel métier je dois faire. Et souvent on va chercher donc, par des signes, par des portes ouvertes ou fermées par exemple. Mais avant d'aller chercher la volonté cachée de Dieu qu'on ne connaît pas, on est appelé avant tout à obéir à la volonté révélée. Celle-là, elle est claire, la volonté de Dieu révélée pour nous, c'est de progresser dans la sainteté. Donc si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, pensez-y toujours. Est-ce que mon choix va m'aider dans ma progression dans la sainteté ou est-ce que ça va l'entraver? Si ça va l'entraver, vaut mieux ne pas le faire. Donc on l'a compris, la volonté de Dieu, c'est que son Église progresse dans la sainteté. Alors, je pense peut-être que pour tout le monde, ce n'est pas très clair, peut-être pour ceux qui sont jeunes dans la foi et tout ça, donc je préfère quand même clarifier, c'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Alors, le mot saint vient d'un mot ancien qui veut dire couper, séparer. Et donc quand il se réfère à Dieu, ça veut dire que Dieu est séparé, il est différent du reste, il est hors du commun, il est transcendant, il est extraordinaire, au-delà du commun. Un peu comme dit Anne, la mère de Samuel, en 1 Samuel chapitre 2, j'aime bien comment elle le définit presque. Elle dit « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Donc Dieu est saint, il est extraordinaire. Et quand ce terme va se référer à nous, c'est pour aller dans le même sens. C'est que nous puissions vivre en accord avec la nature de Dieu, la nature parfaite de Dieu, que l'on puisse illustrer par notre vie le caractère parfait de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être saints, parce que notre Dieu est saint. Et donc ce matin, dans le texte qu'on a vu, Paul va nous demander donc de progresser dans la sainteté, et on a vu que ce sera dans 3 domaines. Je ne sais pas si vous les avez vus un peu. Donc le premier domaine, donc, c'est notre pureté sexuelle, donc ça c'est le verset 3 à 8. Et ensuite notre amour fraternel, du verset 9 à 10.
et finalement dans notre effort professionnel, donc la partie professionnelle, donc versets 11 à 12. Donc ce sera les 3 points que j'aurai ce matin. Je passerai beaucoup plus de temps sur le premier point, comme le texte y passe aussi, et je passerai moins de temps sur les 2 autres. Donc commençons par la pureté sexuelle. Dieu nous demande de progresser dans ce sens. Alors je relis le verset 3 de 1 Thessaloniciens 4, toujours. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Alors, le terme grec traduit ici par immoralité sexuelle, c'est pornéa. Alors, vous savez à quoi ça fait référence un peu. Mais c'est un terme, en fait, c'est un terme grec qui englobe un peu toutes les pratiques sexuelles illicites, des pratiques sexuelles qui sont en désaccord avec la loi de Dieu. Et du coup, dans le contexte des Thessaloniciens, c'était dans un contexte gréco-romain avec une culture qui était très imbibée de la sexualité, qui était très érotisée, cette culture-là, et on va dire que ça ressemble un peu à la nôtre aussi, en ce moment. Mais c'est important quand même qu'on définisse bien. Qu'est-ce que c'est pornéa ? Qu'est-ce que Dieu considère comme immoralité sexuelle ? C'est quoi la limite, en fait ? Bon, c'est assez simple. Il suffit d'aller en Genèse, mais je veux vous le dire en une phrase. Dieu a conçu la sexualité pour qu'elle soit vécue dans le cadre du mariage exclusif et permanent entre un homme et une femme. Et je le dis dans le sens biologique du terme, je préfère préciser par les temps qui courent. Donc je redis le cadre. Dieu a conçu la sexualité pour qu'elle soit vécue dans le cadre du mariage exclusif et permanent entre un homme et une femme. Donc l'immoralité sexuelle, ça va être toute activité sexuelle qui va sortir de ce cadre du mariage biblique. Alors je ne donnerai pas forcément d'exemple parce que je risque de ne pas être exhaustif, tellement on est maintenant dans une période où les activités sexuelles, les pratiques sexuelles illicites, ça va un peu dans tous les sens. Mais pour ne pas se perdre, vraiment pensez-y toujours, quand vous avez un doute, mais est-ce que c'est biblique ou pas ? Vous ne posez pas trop la question, revenez toujours au cadre de la parole, le mariage entre un homme et une femme. C'est que dans ce cadre-là qu'une activité est considérée comme licite par Dieu. Mais pourquoi ce cadre du mariage ? Parce que le mariage, c'est une image magnifique de la relation d'amour entre Christ et son Église. Dieu a conçu le mariage pour nous enseigner beaucoup de choses. Il nous enseigne comment son engagement envers nous est indélébile, comment son amour sacrificiel pour nous est profond, et il nous enseigne comment le bonheur que l'on aura lorsqu'on sera réunis avec Christ dans le ciel sera énorme. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont mariés, vous le vivez un peu, j'espère, mais toutes les joies que l'on peut ressentir dans le mariage, elles vont pointer vers ces vérités-là. Le caractère parfait de Dieu et son plan merveilleux. Et donc du coup, tout ce qui va aller à l'encontre de ce projet magnifique de Dieu du mariage, c'est immoral. C'est une offense contre le Dieu de la Bible. C'est le dire qu'il a été nul, que ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est nul et je préfère faire à ma sauce. Non, c'est grave devant Dieu. C'est une offense contre le Dieu de l'univers. Et c'est aussi dévastateur pour nous. Je donne l'exemple toujours j'ai une petite image là d'une cheminée. Si ça va arriver. Là, on arrive en hiver bientôt. Moi, je n'ai pas de cheminée à la maison, mais vous voyez un peu le cadre. Le feu est dans un cadre bien déterminé, bien fermé, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout quand il fait froid, ça nous fait du bien d'être réchauffé par une cheminée. Mais imaginez que vous sortez ce feu de son cadre, ça peut être destructeur pour tout le monde, pour la famille, pour la maison. Et donc c'est vraiment ça. Dieu a conçu la sexualité dans un cadre qui est bon pour nous. Du coup, pour nous convaincre aujourd'hui dans notre texte, pour nous convaincre de fuir l'immoralité sexuelle, Paul va nous donner 3 arguments. Je ne sais pas si vous les avez vus, je vais les lister. Le premier argument qu'il donne, c'est dans le verset 4 au verset 6, en 1 Thessaloniciens, je vais arriver, chapitre 4, donc du verset 4 à 6. Son premier argument, c'est que ça fait du mal aux autres. Je le relis. Donc Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité
sans se livrer à la passion du désir comme les membres d'autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que, dans la volonté de Dieu, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Bon, en fonction de la version de la Bible que vous avez, le verset 4, c'est souvent traduit, c'est pas traduit garder son corps, mais c'est parfois garder sa femme dans la sainteté. Je ne sais pas si certains ont ça. En fait, dans l'original, on pourrait traduire littéralement garder son vase dans la sainteté. Alors certains ont traduit femme, d'autres ont traduit son propre corps. Mais en tout cas, le contexte immédiat montre que la traduction la plus fidèle, en tout cas pour moi, ça serait vraiment de garder son propre corps dans la sainteté. C'est d'ailleurs la plupart des traductions qui sont comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de posséder son propre corps, de gagner, de maîtriser son propre corps pour ne pas se laisser entraîner par des passions déréglées. Et c'est quoi le danger, verset 6 ? Le danger, c'est de causer du tort à son frère, porter atteinte à ses droits. Le terme utilisé ici par Paul pour porter atteinte à ses droits, c'est un terme très, très commercial. Ça veut vraiment dire frauder, ça veut dire tromper, profiter de l'autre ou exploiter quelqu'un d'autre. Donc le raisonnement de Paul est là, c'est vraiment que si tu te livres à l'immoralité sexuelle, tu feras forcément du mal à quelqu'un d'autre. Je donne quelques exemples. Par exemple, l'immoralité sexuelle va avoir un impact sur ta famille. Si tu es marié, par exemple, ou si tu as des enfants, ton épouse ou ton époux va être impacté parce que son cœur va être brisé par ton péché sexuel. Et si tu as des enfants, ça va faire du mal aussi à tes enfants. Alors, on ne saurait pas compter le nombre de témoignages que vous avez déjà entendus, vous avez peut-être vécu autour de vous, des familles qui ont été détruites parce que le père ou la mère s'est laissé entraîner dans l'immoralité sexuelle. Et derrière, certains ont vu peut-être les répercussions terribles que ça a eu sur les enfants, qui non seulement eux-mêmes ont subi la douleur du divorce, mais aussi ont peut-être répété les mêmes schémas, les mêmes erreurs que leurs parents après. Donc ça va avoir un impact sur ta famille. Si tu tombes dans l'immoralité sexuelle, ça va avoir un impact. J'ai dit tu, mais je m'inclus dans l'exhortation. Si tu tombes dans l'immoralité sexuelle, ça va avoir un impact aussi sur ton église. C'est d'ailleurs le contexte immédiat ici de ce texte. Paul dit que tu vas faire du mal à ton frère. On sera forcément une occasion de chute pour quelqu'un si on tombe dans l'immoralité sexuelle. Et vous connaissez tous peut-être des témoignages de personnes, des gens qui ont été des modèles dans l'église, mais qui derrière, parce qu'ils n'ont pas su garder leur propre corps dans la sainteté et qui se sont livrés dans l'immoralité sexuelle, ils ont ébranlé la foi de plusieurs. Donc ça va avoir un impact sur ton église. Mais ça va avoir aussi un impact sur les non-croyants, en dehors de l'église. Vous savez tous, on est censé prêcher l'évangile à nos amis non-croyants qui nous entourent. Mais si on chute nous-mêmes dans l'immoralité sexuelle, on gâche en fait notre témoignage. Vous avez peut-être vous connaissez peut-être des amis non-croyants à qui vous parlez de la foi et ils vous disent non, moi, l'histoire de la Bible, là, non, t'as vu ce que les autres ils font, ils violent des enfants, ils font je sais pas quoi, moi, c'est pas pour moi. Ces gens-là, ils ont ébranlé la possible foi que ces non-croyants auraient pu avoir à cause de leur pratique immorale. Donc ça a un impact sur les non-croyants, mais ça a aussi un impact sur la société. Si tu regardes de la pornographie, en fait, tu deviens complice d'une industrie diabolique qui est à l'origine des violences sexuelles entre des femmes et des enfants, parmi les femmes et les enfants dans tout le monde. Alors, je ne parle pas seulement de celles qui pratiquent ces genres de films, qui souvent elles-mêmes sont esclaves là-dessus, mais aussi pour des gens qui vont subir ces violences-là dans la société. Vous entendez souvent des faits divers, des violences sexuelles qui se font par-ci, par-là. On peut être sûr d'un truc, peut-être pas il y a 50 ans, mais maintenant, je pense qu'on peut être sûr d'un truc, c'est que 100% des gens qui ont commis ces choses, ils ont forcément regardé la pornographie avant. Et donc, si tu regardes ça, en fait, tu contribues à faire avancer cette industrie qui pervertit la société. Donc, le raisonnement de Paul, je m'arrête là pour les exemples, mais le raisonnement de Paul est là pour ce premier argument, vous avez vu, fuyant l'immoralité sexuelle parce qu'elle aura des conséquences désastreuses envers les autres. Mais il y a un deuxième argument que Paul y donne, on le voit à partir du verset 6. Il dit, donc, fuyez l'immoralité sexuelle, machin. Et verset 6, il dit, parce que le Seigneur
fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est assez clair. Ceux qui déshonorent Dieu à cause de leur immoralité sexuelle, Dieu les jugera. Le terme ici, c'est assez fort, on parle vraiment de vengeance. La vengeance de Dieu tombera tôt ou tard, même dans cette vie. J'ai pris un peu l'exemple d'un texte de Proverbes. En Proverbes chapitre 6, c'est un texte qui parle beaucoup de ce sujet, d'immoralité sexuelle, d'adultère et tout ça. Et à un moment donné, au verset 27 du Proverbe 6, qu'on va afficher, il dit « Peut-on prendre du feu contre soi sans que nos habits s'enflamment ? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds ?» Non. C'est une question rhétorique, mais la réponse est non. Tout comme les conséquences du feu, le feu il a forcément des conséquences sur nous, l'immoralité sexuelle aura forcément des conséquences sur nous. Alors c'est vrai que si on a chuté, si on confesse notre péché, notre Dieu est plein de grâce. Il sait nous pardonner de nos péchés, il sait nous purifier de tout mal, il sait nous restaurer, il sait nous fortifier pour cheminer de nouveau avec lui, c'est vrai. Mais malgré ça, les conséquences viendront quand même dans cette vie. Pensez à David, qui a chuté terriblement, le roi David, et qui s'est repenti, et tout s'est bien passé, Dieu l'a pardonné, mais il y a eu quand même derrière des conséquences sur ses enfants. Donc c'est mécanique, on touche au feu, on se brûle. Alors ça, c'est juste l'exemple de celui qui se repent. Il y a quand même des conséquences dans cette vie. Alors imagine celui qui ne se repent pas. Celui qui décide de faire de l'immoralité sexuelle un style de vie, comme Paul l'a dit au verset 5, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que se passera-t-il ? Le jugement sera encore plus sévère. J'ai pris un texte de Paul aux Colossiens en chapitre 3, il dit « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, tout ça. » Et à la fin, il dit « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur des hommes rebelles. » Les hommes qui décident de vivre dans la rébellion, la colère de Dieu vient sur eux. Mais à quoi ressemble cette colère ? Paul il le dit aux Thessaloniciens, pas dans notre première lettre, mais dans sa deuxième lettre. En 2 Thessaloniciens 1, il dit que lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Rappelez-vous, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent notamment ici dans l'immoralité sexuelle, qui ne veulent pas savoir du cadre de Dieu par rapport à ces choses, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est sans appel. Le jugement qu'apportera le Seigneur Jésus, c'est bien clarifié ici, c'est la ruine éternelle, c'est l'enfer éternel pour ceux qui le désobéissent. Alors toujours, attention, parce que je ne parle pas forcément de ceux qui luttent contre une attirance ou contre une tentation, c'est pas ça. Et je ne parle pas non plus de ceux qui chutent et qui se relèvent, qui se repentent et qui luttent contre le péché, mais je parle vraiment de ceux qui vivent délibérément dans le péché, y compris donc ici l'immoralité sexuelle, qui font de ça un style de vie, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils attirent sur eux la colère éternelle de Dieu. Donc ça, c'était le deuxième argument de Paul. Fuyons l'immoralité sexuelle parce que Dieu juge ces choses. Mais il y a un troisième argument qu'il énonce juste après, qui est un peu plus encourageant. Donc c'est au verset 7. Il va parler de notre valeur. Je le lis au verset 7, en 1 Thessaloniciens 4, 7. Donc fouillez toutes ces choses. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Dans le Nouveau Testament, le terme « appel » est souvent utilisé aussi pour parler par exemple de l'appel général. Dieu appelle tout le monde à venir, il appelle dans le cadre d'évangélisation. Mais lorsque ce terme est utilisé pour des chrétiens qui sont déjà sauvés, qui sont déjà en Christ, on parle donc de l'appel céleste. Donc c'est vraiment, ça fait référence à notre nouvelle identité et donc à la mission qui est attachée à cette nouvelle identité que nous avons. Pierre, il le dit un peu plus clairement que moi. En 1 Pierre 2,
verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Dieu nous a appelés des ténèbres, il nous a transportés des ténèbres vers sa lumière, si nous sommes en Christ. Et donc nous avons une nouvelle identité qui est cohérente avec la lumière, qui est cohérente avec la sainteté. Peut-être pour comprendre un peu ce que je veux dire, je donne une petite illustration. Vous connaissez peut-être les rassemblements, les G7, hein, c'est les rassemblements des grands présidents, enfin des présidents des 7 plus grandes puissances mondiales ou économiques. Je pense que ça se fait tous les ans, je pense. Imaginez qu'après qu'ils aient fait leur réunion, ils ont décidé ce qu'il fallait décider. Et au moment de manger, le traiteur qui doit amener donc, à manger, il amène donc, des sacs poubelles remplis d'ordures et qui viennent devant eux, il ouvre les sacs et il commence à servir leur table. Qu'est-ce que vous direz ? Vous direz, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà, pour une personne normale, c'est pas normal de manger des ordures. Mais imagine encore plus un président de la République et un président d'une grande puissance mondiale. C'est en désaccord total avec son statut social. Il ne peut pas manger ça. C'est beaucoup trop sale pour lui. Et bien nous alors, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous avons un statut qui dépasse tous ces présidents. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Christ a la position la plus élevée possible sur tout l'univers. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Nous partageons ça avec lui. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. On dit que le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, habite en nous. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Donc si tu es en Christ, tu n'es pas n'importe qui. On a une position qui est très noble. Alors on ne va pas se vautrer dans la poubelle de l'immoralité sexuelle. C'est beaucoup trop sale pour nous. C'est beaucoup trop sale. Paul, il en parle aux Éphésiens, il dit que ça ne soit même pas mentionné parmi vous comme il convient à des saints. C'est beaucoup trop bas pour nous. Donc si je résume ce premier point que j'ai fait sur l'enseignement de Paul sur la pureté sexuelle, en gros, pour faire simple, il nous dit, si demain tu es tenté à chuter dans l'immoralité sexuelle, pense à ces 3 garde-fous. Pense au mal que tu ferais aux autres, pense au mal que tu te feras à toi-même et par le jugement de Dieu, et pense à la valeur que tu as en Christ, qui est beaucoup trop élevée pour l'impureté. Donc vous connaissez l'enjeu, il est vraiment colossal, les amis. Et si certains ne se sentent peut-être pas concernés, rappelez-vous que Paul, il parle à une église qui n'avait pas non plus énormément de problèmes là-dessus, comme les Corinthiens ou les autres. Mais il les appelle quand même à progresser dans la pureté. Et si vous faites parfois du sport, ou vous savez que si vous voulez progresser dans quelque chose, il faut être concret, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas et que je peux améliorer, ou qu'est-ce qui va, mais que voilà, ou qu'est-ce qui pourrait représenter un risque pour que je m'améliore. Et donc c'est important aussi que nous, ce matin, qu'on soit vraiment concret, qu'on se pose des questions clairement. Comment est-ce que je peux progresser dans ma pureté sexuelle ? Est-ce que tu dois t'éloigner de certaines personnes dans ton entourage qui t'influencent à avoir une vision très sexualisée du monde ? Est-ce que tu dois couper les ponts avec certaines personnes du sexe opposé qui, dans ton entourage ou dans ton travail, peu importe, où la relation n'est pas très claire, à la limite du flirt peut-être, ou avec un risque de chuter? Est-ce que tu ne dois pas t'éloigner d'eux? Est-ce que tu dois bloquer peut-être certaines personnes ou certaines pages sur tes réseaux sociaux qui peuvent représenter une tentation? Ou est-ce que tu dois aussi peut-être arrêter de regarder certains programmes ou certains sites ou certains films qui peuvent être anodins en soi, mais qui peuvent contenir des scènes immorales? Et si tu luttes contre la pornographie, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à vouloir progresser dans ta redevabilité, comme Jacques le dit en Jacques chapitre 5, de vraiment en parler à un frère ou à une sœur qui prie pour toi, qui lutte avec toi, qui peut même, que tu peux même appeler si tu es tenté. Bref, est-ce que tu veux être accompagné? Est-ce que tu es prêt peut-être
à installer des applications de contrôle parental qui peuvent bloquer l'accès à ces sites, par exemple. Bref, il y a plein d'exemples et des choses concrètes qui peuvent être faites. Donc, je résume un peu ce premier point qu'on a vu. Paul nous appelle vraiment à rester sur nos gardes et à progresser concrètement dans notre pureté sexuelle. Je vous propose de passer au second point sur notre progression dans la sainteté. Donc, ça va être l'amour fraternel. Donc, ça, on le voit à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Notre amour fraternel, c'est vraiment un aspect particulier aussi de notre sainteté, parce que ça illustre l'amour saint de Dieu, si on le vit vraiment. Jésus dit par exemple dans l'évangile de Jean que l'on connaîtra que l'on est ses disciples si par l'amour que les gens verront de nous. Donc s'il y a un non-croyant qui vient nous visiter, s'il voit que qu'on se côtoie juste pas parce qu'on a des choses en commun, comme un club de pétanque, on a juste le sport en commun, mais vraiment s'il voit un véritable amour, une vraie famille, avec un amour hors du commun, ça peut lui donner un indice d'à quoi ressemble l'amour de Christ. Et donc Paul, il en parle ici aux Thessaloniciens, à cette église qui a déjà une réputation énorme dans l'amour fraternel. Mais malgré ça, il leur en parle quand même pour les aider à progresser. Il leur en parle pour progresser. Donc la question pour nous aussi, de façon un peu plus concrète, comment progresser dans mon amour fraternel? Alors pour nous aider ce matin, je vous propose de faire un petit exercice un peu concret. Donc je vais lire juste après, le texte par excellence qui nous parle d'amour fraternel et de l'amour de Dieu, l'amour vraiment agapé. Donc c'est 1 Corinthiens 13. Et ce que je vous propose de faire, alors, vous pouvez noter sur un papier ou si vous ne voulez pas que les gens le voient, gardez-le dans la tête. Pensez à quelqu'un avec qui vous avez besoin de progresser dans l'amour fraternel. Par exemple, si je dis l'amour est patient, tu peux penser à Garcia. Oui, il faut que je progresse, il faut que je sois plus patient avec Garcia. Bon, voilà, vous avez compris. Donc, je vais le lire, 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bon, je pense que vous avez trouvé. Mais en tout cas, vous voyez à quoi doit ressembler notre amour fraternel les uns envers les autres. C'est un amour qui ressemble à celui de Dieu, un amour saint. Et donc, j'imagine qu'on a tous de quoi progresser. Je passe rapidement au troisième point que Paul nous mentionne dans ce texte, en 1 Thessaloniciens toujours, donc sur l'effort professionnel dans lequel on est appelé aussi à progresser. Donc, je vais le lire en 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Donc si je continue, nous vous encourageons à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Donc l'encouragement de Paul ici, c'est assez clair, c'est de vivre en paix, sans tumulte, sans courir ça et là pour perturber les autres, ou sans être un fardeau en fait pour les autres. Mais pourquoi est-ce que ça aurait été le cas pour les Thessaloniciens d'être un fardeau pour les autres? En fait, la Bible en parle à plusieurs endroits, c'est que l'Église a la responsabilité de prendre soin des plus démunis parmi eux, que ce soit des veuves, des orphelins, ceux qui ne sont pas en mesure de travailler. L'Église a cette responsabilité-là.
Et l'église de Thessalonique était déjà en train de vivre ça. C'est une église qui avait un amour fort, les uns pour les autres. Donc, ils prenaient forcément soin de ceux qui ne pouvaient pas forcément travailler ou qui étaient dans le besoin. Mais avec ça, forcément, il y a aussi un risque, qui est des gens qui veulent simplement profiter du système, gagner de l'argent facile en fait en dépendant des dons des autres. Et aujourd'hui, pour nous, ça peut être aussi le cas. On a la chance d'habiter dans un pays où on a un système social qui est assez solide pour aider les plus démunis, mais il y a aussi un risque d'avoir certains, et je pense que vous connaissez aussi certains, il y a un risque d'avoir des gens qui profitent simplement du système. Certains vont chercher à s'inclure de force presque sur la liste des personnes en besoin, en trompant sur les déclarations ou en fraudant sur les documents administratifs, juste pour pouvoir avoir les allocations qu'il faut, les aides au chômage et tout ça. Et à la fin, c'est qui paye ? C'est les autres, c'est les impôts des autres. Alors, je ne dis pas ça pour tous, effectivement. Ce n'est même pas la majorité. La plupart des gens qui ont des aides, ils en ont vraiment besoin. Mais il y a quand même un risque, donc il faut savoir en tenir compte. C'est pour ça que Paul en parle ici. Alors, les Thessaloniciens, est-ce qu'à ce moment-là, ils avaient ce souci-là ? Je ne suis pas très convaincu. On le voit plus dans la deuxième lettre, où vraiment il y a eu certains dans l'Église qui commençaient à avoir ces habitudes-là, où Paul il en parle clairement. Mais ici, il semblerait qu'il lance juste le sujet déjà pour dire « faites attention » pour ne pas être simplement en train de dépendre des autres. Et là, je parle des aides financières, mais ça peut se faire aussi dans une équipe. Si vous travaillez, par exemple, en équipe, si vous travaillez moins, ceux qui sont à côté, ils vont devoir travailler plus pour avoir le même résultat. Et à la fin, en fait, tu profites du résultat final, mais tu dépends en fait des autres. Et cette attitude que Paul condamne est non seulement un manque d'amour, mais aussi complètement contradictoire à une vie dans la sainteté. Rappelez-vous, quand j'ai défini la sainteté, c'est vraiment de chercher à illustrer le caractère extraordinaire de Dieu, le caractère parfait de Dieu. Donc ici, si on veut illustrer le caractère de Dieu, on a un Dieu, nous avons un Dieu qui est créateur, qui travaille, qui ne cherche pas à dépendre des autres, mais qui veut travailler pour faire du bien aux autres par amour. Et nous, si nous ne suivons pas ce caractère de Dieu, si nous ne vivons pas dans cette attitude de travail, mais plutôt dans une attitude de paresse, on ne va pas briller par notre sainteté, mais au contraire, on sera une occasion de chute pour les gens du dehors, comme Paul le dit au verset 12. On serait une occasion de chute. Donc pareil, pour être plus concret, comment est-ce qu'on peut progresser dans nos efforts professionnels, dans notre vie professionnelle ? C'est toujours bien de se poser des questions de ce qui ne va pas ou ce qui ne pourrait pas aller. Par exemple, comment est-ce que je peux combattre la paresse dans ma vie professionnelle ? Quelles habitudes je dois adopter ou abandonner ? Quelle discipline je dois adopter ? Quels efforts dois-je faire pour mieux honorer Dieu et démontrer de l'amour envers les non-croyants qui m'entourent dans le contexte du travail ? Mais nous avons vraiment raison de se poser ce genre de questions concrètes parce que l'enjeu est énorme. C'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Et nous sommes appelés à progresser aussi dans ce domaine. Donc en guise de conclusion, on a vu ensemble, si je rappelle un peu les 3 points qu'on a vus, on a vu ensemble que Paul nous encourage à progresser dans la sainteté, dans ces 3 domaines, dans la pureté sexuelle, dans l'amour fraternel et dans notre vie professionnelle. Il y aura encore peut-être d'autres domaines possibles, mais en tout cas pour ce matin, on s'est limité sur ces 3 domaines-là. Bon, maintenant qu'on a vu ça, peut-être que tu te décourages un peu ou tu te dis « Wow, la barre est un peu trop haute pour moi, tu ne sais pas par où commencer ». Ou peut-être que tu ne te sens pas forcément à la hauteur pour progresser tout seul dans ta sainteté. Mais tu as bien raison, on n'y arrivera pas par nos propres forces. Rappelez-vous du début du message, Paul, avant de donner ses exhortations pratiques, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a prié. J'ai lu 1 Thessaloniciens 3, à la fin du chapitre 3, verset 13, il dit que Dieu affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Paul, il prie d'abord pour eux, avant de leur donner des exhortations pour se mettre à l'œuvre. Ensuite, après toutes ces exhortations pratiques qu'il donne, moi j'ai fait qu'une partie, mais jusqu'à la fin du chapitre 5, il donne des exhortations pratiques.
Et il finit comment? Il finit par la prière aussi. En 1 Thessaloniciens 5, je spoil un peu, mais on va le lire au verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Donc nous sommes appelés, oui, à faire nos efforts concrets pour progresser dans la sainteté, mais toujours en dépendant de la grâce de Dieu, en dépendant de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est vraiment, oui, qu'on aille se mettre à l'œuvre, qu'on se lève, qu'on se mette à l'œuvre pour progresser dans notre sainteté. Mais avant tout, je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous convainc, qui nous confronte, qui nous appelle vraiment à progresser de plus en plus dans notre marche avec toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui agis en nous par ton esprit pour que l'on puisse progresser pour la gloire de ton nom, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Je te prie d'agir encore en nous, Seigneur, de nous fortifier encore dans cette semaine, peut-être pour ceux qui travaillent, mais que tu nous donnes aussi de t'honorer devant ceux qui ne te connaissent pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose de chanter un chant, « Change mon cœur, Seigneur ». Vous pouvez peut-être vous mettre debout, peut-être, pour dégourdir les jambes. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Merci Garcia. On a souvent l'habitude de dire qu'on aime bien les messages concrets. Celui-là, il est concret et particulièrement actionnable dès la sortie de cette salle. Donc je veux remercier tous ceux qui nous ont suivis sur Internet et on va clôturer le culte maintenant. Et je crois qu'il y a les...